Janko, tu es partout sur TikTok. Hein. Ah ouais, TikTok, il est sur TikTok. Et alors par contre, je ne sais pas si c'est un hoax ou pas, mais j'ai appris il y a 2 jours, il y a des gens, mais je ne sais pas si c'est des hommes ou des femmes, qui sur Tinder mettent mon nom. Il y a des gens qui mettent, je sais pas quoi, fan de Janko, ou je sais pas quoi, c'est dans les Ah ouais, dans les trucs pour... dans les caractéristiques, quoi. Si vous voulez pécho de bonne qualité, soyez fan de Janko. Bonsoir, chers amis. Aujourd'hui, notre empreinte carbone. Quelle est notre empreinte carbone? Est-ce que nous sommes responsables au quotidien? Est-ce qu'on a une conscience écolo qu'on applique dans notre vie de tous les jours, dans notre économie? C'est ce qu'on va savoir. C'est très important, l'empreinte carbone, n'est-ce pas? C'est très important, évidemment. On t'avait reçu pour une table ovale il y a quelques mois, peut-être même années de ça. L'empreinte carbone, c'est l'ensemble des émissions qui sont nécessaires pour que je vive comme je vis. Et donc, on s'est recroisés à une soirée. Je vous donne les insides un petit peu. On s'est croisés à une soirée YouTube organisée par Bart qui est là. Coucou Bart, c'est YouTube qui est là. Et donc, on s'est recroisés et tu m'as parlé effectivement de Carbone 4, qui est la boîte donc, que tu as créée, on va dire. Cofondé, je suis un des patrons. Cette boîte fait des bilans carbone perso. Et je me suis dit, avec Karl, mais putain, mais c'est génial, on pourrait faire notre bilan et voir où on en est. Sachant qu'on va être tout à fait honnête aujourd'hui. On va vous dire la vérité. On ne sait pas si on est parfait et la question, c'est pas de dire on est parfait ou pas, mais comment on peut s'améliorer potentiellement. Il y a d'autres questions. Déjà, on ne minimisera rien. On va rester vraiment honnête sur notre consommation. Et vous aussi, c'est-à-dire que les gens peuvent accéder à ce site, à ce test. Exactement. On met en description le site, vous allez sur le site et vous pouvez faire votre propre bilan carbone à vous. Alors, en fait, il y a 3 gaz principaux à effet de serre. Il y a le CO2, tout le monde commence à le connaître. Il y a le méthane. Ah oui, alors, les croûtes de vache. Voilà, exactement. Alors, c'est les paies et les rots de vache, parce qu'elles mangent plein d'herbe et ça fermente dans leurs estomacs. Bien là. sûr. Les estomacs qui deviennent des tripes, et ça fait du méthane. Et puis, il y a également du méthane dans les rizières, pour la même raison, parce qu'il y a de la fermentation. Et puis, il y a un autre gaz qui est lié aux activités agricoles, qui s'appelle le protoxyde d'azote. En fait, c'est le même gaz que le gaz hilarant. Et c'est le même gaz que l'anesthésiant léger qu'on donne aux gamins dans les gourmands tout fraises là, dans les hôpitaux. Et en fait, c'est un gaz qui vient de l'utilisation des engrais. C'est-à-dire quand on met des engrais dans les champs, les engrais produisent un peu de ce gaz. Donc c'est très lié à l'agriculture aussi. Donc, et ça cumulé, ça donne de la pollution. Alors ça donne de l'effet de serre. De l'effet de serre, du changement climatique. Et donc, la moyenne de consommation d'un humain, un Français ou un humain? Un Français, c'est 10 tonnes. Par an. Équivalent CO2 par an, absolument. Est-ce que vous êtes au-dessus ou en dessous de la moyenne? Ça peut être intéressant de vérifier avec ce test qu'on vous affiche ici en description. Et si Gainsbourg pollue beaucoup, on peut dire que c'est l'effet de Serge. Ah, très bon. Alors maintenant, il pollue Jean-Marc lui dit très bon, on dirait un cauchemar. C'est un cauchemar. Pour moi, j'étais sur un fil. Alors Serge, vu son état, il a émis un peu de méthane au moment où il a commencé à se décomposer. Ah oui, les cimetières, c'est une source de méthane aussi. Hein. Toute petite, ouais, toute petite. On a ici face à nous Romance, et c'est toi qui as créé ce site? Jean-Marc, c'est mon boss. Ok. Et ce que vous allez utiliser, c'est à peu près moi qui l'ai fait, avec mes équipes. Stylé. L'idée ici, c'est pas de culpabiliser, nous on n'est pas du tout là-dedans avec Karl. Non, c'est vraiment de dire justement, on va se dire où est-ce qu'on en est, avec nos erreurs et tout. Oui. Ça vous donnera un point de départ pour potentiellement vous améliorer ou pas en fonction de ce que vous pouvez faire dans votre vie. Et il y a plein de petites choses à faire qui sont parfois simples et je pense qu'on va en apprendre dans cette vidéo. Et c'est vrai que nous, on a un élan écologique depuis quelques mois, mais on vous l'a déjà dit, on a des contradictions, on n'est pas du tout irréprochable, mais l'ambition est là, surtout pour les plus jeunes, qui seraient peut-être les plus influençables dans la communauté, vers un truc écologique, tu vois, une espèce de responsabilité qui a du sens. Roman, le site est gratuit. Le site est gratuit. Et ça prend combien de temps de faire un test? 15-20 minutes. Et je voulais vous dire, on a un petit cadeau pour vous, parce que vous avez parlé de comparaison à la moyenne, les 10 tonnes, et on a imprimé pour vous un gros graphique si vous voulez. Est-ce que c'est un graphique mais d'une grosse taille? Ouais. On J'adore. peut pas lui faire plus plaisir. Peu importe ce que c'est, mais les infos, un gros graphique, c'est toujours ok. Moi, les gros graphiques. J'adore vraiment. Un gros graphique qui aurait mérité des plus gros. Donc ça, c'est la moyenne, les 10 tonnes. Et vous voyez, il y a 5 catégories. Je me déplace, je mange. 2e catégorie, je me loge. 4e catégorie, j'achète. Et 5e catégorie, toute la dépense publique. Et nous, on va établir notre empreinte sur 2023, j'imagine. C'est sur un an ou c'est sur plusieurs années? Ça se fait, c'est Alors quoi? souvent, on fait sur un an. Ok. Là, on vous a mis pour 2024. Le matin, chaque matin, je me réveille. Très bon site, avec des bonnes remarques. Je mange et je m'habille. Je La réponse pense qu'on est oui. s'habille avant de manger, si je peux me permettre. Ah non, vous Alors êtes en moi, pige. je mange bien avant de m'habiller. Je vais d'abord manger. Mais tu manges à poil. Ah non, t'es en pige. Parce que en- moi, je dors à poil, c'est pour ça. Moi aussi. Allez. J'ai l'image Un mentale. érotisme étrange. Je me réveille, je mange et je m'habille de façon automatique parmi les 5 tenues que j'utilise, parmi les 10 tenues que j'utilise souvent, en choisissant dans mon dressing. Ah, voilà. Ah, c'est drôle, ça compte dans l'empreinte carbone? Quantité Bah de ouais. vêtements. Ou c'est juste un peu de l'espionnage? Mais bon, c'est en choisissant dans mon dressing, même si je choisis mal dans mon dressing, c'est ça qu'il faudrait que tu rajoutes. Mal. Je choisis mal dans mon dressing, mais je choisis quand même. J'achète rarement des vêtements, mais neufs et de qualité, oui. Faut pas que tu triches. Hein. Si c'est d'autres qui les achètent pour toi, c'est pareil. Hein. Oui,
conneries aussi. Il a tout. Mais il connaît mon empreinte déjà. Et quand on reçoit 76. et quand on reçoit sans demander des fringues et qu'on en reçoit et qu'on Oui. dit bah ouais ok je les prends mais on les reçoit. Ah, Non, mais ça, c'est c'est un ça, autre cas de les figure. gars, c'est ça, parce que sinon c'est. si c'était des cadeaux perso, mais pour vous, c'est pas vraiment le cas. C'est quand même un peu lié à votre métier. Oui. Oui. Bon, allez, on peut dire qu'on met ça sous le tapis. J'achète neuf quand j'ai besoin, Voilà. ça c'est nous. Hein. C'est nous complètement ça. C'est vraiment une fois par an. Une fois par an on va faire des fringues. Je C'est des regarde, meilleurs. genre. D'ailleurs il faut que je change Non, là. non, mais Faut que je le fasse quoi. tiens, on dit souvent, il y a deux catégories d'hommes. Il y a ceux qui adorent aller dans les magasins et ceux qu'il faut traîner par les cheveux. Ouais. Nous on nous traîne par les casquettes, les couvre-chefs. Je vois pas pourquoi vous riez, mais enfin. Attendez, T'inquiète. je vis en couple avec enfant. Ouais on est plus que 4 dans ce logement. Moi j'ai ma femme, moi, mes 2 enfants et ma belle-mère. Ça c'est fou. Ma belle-mère Lui vit avec chez sa nous. belle-mère. Que j'adore et que j'embrasse. Nathalie je t'embrasse. Moi aussi je l'embrasse. Oui, ça me calme. T'as des chiens et chats, moi j'en ai pas. Ah ouais, chien et chat, c'est parti. Ça fait du. C'est pas bien. J'ai un chien, 2 chats. Bah, ils mangent. Et vétérinaire. Ouais. Des chiens, 2 chats, j'ai 2 cochons d'Inde. Ceux-là, on les compte pas pour le moment. On les compte pas. On compte que les gros. Attends, tu comptes pas les cochons d'Inde? Je crois qu'on avait affaire à des pros. Avant de partir au travail, je dois d'abord déposer les enfants à l'école, oui. Ma conjointe, putain, c'est fou, c'est si précis. Bah, les enfants, Les ouais. enfants à l'école, hein. C'est à combien de kilomètres de chez moi? Moi, À c'est peu près. À peu près, moi, c'est juste à côté. 1. Ah oui, toi, t'as un trajet. Ah, ouais. moi, j'ai un gros trajet. Moi, c'est 8 km. Mais j'ai une voiture électrique. Ouais, mais on en a parlé. Ça émet plus à la fabrication, mais après, on se rembourse, entre guillemets, sur l'utilisation. Parce que le moteur électrique est beaucoup plus efficace que le moteur à essence. Le moteur à essence, en gros, il y a un quart de l'essence qu'on met dans le réservoir qui sert vraiment à faire avancer la voiture. Le reste, c'est de la chaleur perdue, etc. Alors que pour la voiture électrique, il y a en gros 80% de l'électricité qu'on met dans la batterie qui fait vraiment avancer la voiture. Donc c'est beaucoup plus efficace. Et par ailleurs, l'électricité qu'on produit en France, elle émet pas beaucoup de CO2, parce que c'est avant tout du nucléaire qui émet pas beaucoup de CO2, et maintenant des énergies renouvelables qui émettent pas beaucoup de CO2 non plus. Et dans tous les cas de figure, ce qui est encore mieux, c'est d'avoir le plus petit véhicule possible. Donc s'il achetait un scooter électrique et que les enfants couraient derrière, ça serait vraiment encore mieux. Ce sera encore mieux. Non, je vous dis, je suis très honnête, je suis passé d'une Espace, un gros Renault Espace, à essence, à une Tesla Model 3, le plus petit modèle Tesla, qui est quand même une grosse voiture, j'en ai conscience. Moi, j'ai Volkswagen Tiguan gasoil. Oh, alors ça, je pense que le truc va exploser. Mais alors, par contre, ça bombarde. Le mode sport, c'est un vrai mode sport, Volkswagen. Je suis. Alors, s'il n'y a pas marqué youtubeur, c'est nous qui mettons d'accord. Je me rends au travail avec un moyen de transport, 2 mois, parce que c'est soit mon vélo, soit le taxi quand il pleut. Bah, c'est voiture. Voiture, on va mettre. 5 jours par semaine. Je dirais que je prends 2 jours la voiture et 3 jours le vélo. Ça dépend de l'été, quoi. Hiver, c'est un peu différent. On a combien de kilomètres du taf? 3 km. Ah, ça, c'est un bonheur d'ailleurs. Dans la vie quotidienne, j'utilise une voiture, on va pas se mentir. Saisissez votre véhicule. Waouh! On met Tiguan, quoi. Oh, c'est super précis! Je sais pas si c'est TSI, TDI, T2. Il faut que tu mettes le Tiguan 2.0 TDI gazole. Merci de préciser, Chloé. Elle a Énorme. presque dit connard, même après, si on a écouté le ralenti. Hein. Mon style de conduite est T'es plutôt stylé. normal, zen, dynamique, charismatique. Dynamique. Bah, de mode sport, dès qu'il y a une ligne droite, on s'amuse un peu avec Moi, je les dirais, enfants. moi, je dirais normal, moi. Je travaille chez... Moi, C'est une entreprise, quoi. Faut mettre... Je pense que mon travail contribue au bonheur des gens. Ah, l'empreinte carbone de mon pays. Ah oui. Je pense que mon travail contribue à augmenter beaucoup, augmenter un peu, stabiliser, réduire un peu, réduire beaucoup. bah, c'est à vous de nous dire, j'en sais rien, mais moi, je pense qu'il augmente quand même beaucoup. Ça dépend de vos contenus. Par exemple, si on regarde le dernier sur burger végétarien, on a fait un petit Sur les calcul. vidéos véganes, là C'est pas négligeable. Si 25% des gens qui vous écoutent mangent un tout petit peu moins de viande, on parle d'environ 30 millions de tonnes de CO2 équivalent. Si on dit qu'à partir de maintenant, ils ont un petit déclic grâce à vous, vous vous rendez compte l'impact que vous pouvez avoir? C'est génial. 30 Et dans la millions de dernière vidéo, on fait une battle de burgers. Juste des burgers. Ça doit... Hop, ça Ça, hop, ça réaugmente. remet. Bon, disons qu'on est à 0. Il faut savoir qu'ici, au taf, dans la vie de l'entreprise, les filles, elles ont instauré un truc écologique qui est cool. Mais par contre, nous, c'est des... Je veux dire, cliquer sur une vidéo et aller sur son ordi, tout ça, Oui. ça consomme. Alors, quand on regarde cette vidéo, celle du burger, ça va être 100 tonnes de CO2 équivalent. L'impact des serveurs, essentiellement des équipements. Mais donc Squeezie, c'est terrible. Ah oui, il faut bien qu'il ait un défaut. Il fait Ah, il l'adore. Il fait 82 Jean-Co est millions de fan vues. de Squeeze. Il a un t-shirt Squeeze en dessous, là. Le nombre de vues, la qualité aussi. Là, les 100 tonnes, c'est pour à peu près du HD, là, le 1000. Et si vous êtes en 700, vous faites moins 60%. C'est pour ça qu'on passe pas en 4K Et tout ouais, le monde. C'est pas du tout exactement. parce que le processus de post-prod est lourd. C'est pas parce que ça fait des serveurs super lourds et que ça coûte cher, c'est parce que pour la Waouh, c'est planète. énorme, ça. Moi, je dirais que votre dynamique, elle est quand même vers réduire. Donc, je mettrais réduire. Oh, mais t'es trop Un peu. sympa, t'es trop mimi. Le midi, je mange plutôt au restaurant collectif, au restaurant à l'extérieur, des plats préparés la veille chez moi, en faisant livrer mon plat. Au boulot, on se fait beaucoup plus livrer. Je prends s'il est bon un plat sans viande. Oui,
Clairement, c'est ça. Moi, je prends s'il est bon un plat sans viande rouge. Putain, c'est précis, j'aime bien. Pour l'apéro, la cuisine et le dessert, je mange. Régulièrement du fromage. Et régulièrement du yaourt, j'adore la formulation. Jamais de yaourt. Par contre, fromage, un peu. Je ne fume pas et en général, je bois régulièrement du café. Parfois du café. J'aime pas trop le café. Et toi non plus, c'est ça qui est drôle. Je déteste. Tu pourrais vraiment réduire le café vu que Ah tu oui, n'aimes pas les ça. doigts dans le nez. Pourquoi le café consomme? Parce qu'une partie du café est cultivée sur des terres qui ont été prises sur la forêt. Il y a un peu de déforestation malheureusement dans la culture du café, comme dans la culture du chocolat du reste, enfin du cacao. Et puis après, il y a des trucs plus classiques. Il faut le transporter, il faut le torréfier, il y a des emballages, etc. Tout ce circuit, ouais. Voilà. Mais j'aime bien, c'est ma petite addiction, Janko. mais qui justifie comme ça. C'est mon petit truc comme des millions de gens. Moi, je peux te dire, si tu remplaces le Tiguan par un vélo, tu peux en boire du café. Hein. Mais en plus, il a un vélo. Non, mais on a des vélos. Du coup, je vais baisser le café et prendre la bagnole. Je rentre à la fin de ma journée. Si besoin, je vais faire des courses. Sans faire de détour. J'achète souvent de la viande, je diminue mes achats de viande rouge, j'achète occasionnellement de la viande, j'achète très rarement de la viande. Rarement. j'achète plus de viande. Très rarement. Très rarement. Et je choisis d'acheter bio de saison, ouais. Bah ça, c'est un peu aussi le statut qu'on a, on est un peu privilégié, on a de l'argent, on peut se permettre d'acheter bio et de saison, C'est il y en vrai a à que côté de le- chez nous et c'est vrai que c'est cool de l'utiliser comme ça aussi. si on en Le a. bio est un peu cher. Moi, il n'y a pas longtemps, je me suis amusé à faire, alors c'était sur de la viande, horreur, mais je me suis amusé à faire un petit test en regardant le prix du jambon, le prix au kilo. Et bah, c'était aussi cher le truc industriel emballé au supermarché que le jambon bio chez mon charcutier. Donc en fait, bien manger, ça dépend de ce qu'on achète, quoi. Si on achète des patates, par exemple, les patates bio qui en général sont meilleures que les patates pas bio, bon, ça va coûter 2,50 € le kilo au lieu de coûter 1,50 € le kilo, mais enfin, vu ce qu'on mange comme patates dans l'année, c'est pas quand même ça qui va nous assommer. J'achète très rarement de la viande des chouchouillettes, bio et de saison, parfois régulièrement, en général sans exception. Moi, c'est sans exception. En général. J'aime rentrer chez moi. Point. Fin de la vidéo. Merci à toi. Putain, c'est incroyable. Combien 6 000. Ah, mais on est déjà à 6 300. La moyenne, c'est 10 000. Regardez bien le bon élève. Janko, tu as combien, toi? Tout compris, je suis à 7. Moi, ce qui me plombe, c'est le chauffage. Parce que j'ai toujours une chaudière à gaz Ah, ok. et que je l'ai pas changée par une pompe à chaleur. C'est ça qui me plombe. C'est une maison ancienne. Et moi, mètre carré, c'est combien? Toi, tu as 233,6 mètres carrés. Ah bah dis donc. Ah, on se fait pas chier. Et toi, tu en as 235,67. Attends, quoi? Il a 2 mètres carrés de plus que moi? Ah, je suis content d'avoir fait ce bilan carbone là. Là, je me dis que ça, le chiffre va probablement monter un peu là. On arrive à un gros problème qui va me coûter très Tu cher. vas voir, ça va te coûter cher de quoi? Mais lui, il a 2 maisons! Il a une maison dans le sud. Alors, Janko, alors bon, par contre, c'est le palace. T'as une maison dans le sud, excusez-moi, Janko. suis mort, là. Parce que le but est de failloter avec Janko. Bien sûr. Moi, j'ai pas de maison dans le sud. Lui, il a. C'est pas bien, on n'a pas le droit d'avoir plusieurs maisons. Ah bah t'as le droit. Non, t'as le droit de tout. Arrête, fais T'as pas le droit miskin. T'as le droit, mais ça va Ouais, te j'ai coûter le droit cher. d'avoir une maison, je fais ce que je veux. Ouais. Non, fais pas non plus. Ok, Il y a un j'arrive truc pas, entre j'ai pas miskin les- et- j'arrive pas à jauger. Ça va juste un peu faire monter le total quoi. Ah oui, clairement, ouais. Dans ma maison, je n'ai pas de piscine. L'intérieur est agréable. Cocooning, façon industrielle, New York. C'est super ça. La collection de mangas n'empêche pas à Raphaël d'avoir le temps pour sa famille et d'être un amant. C'est énorme. Moyen, un amant moyen, c'est ça qui Un amant médiocre. Il ne dégage pas assez de temps pour sa femme. L'intérieur est chauffé, oui, je chauffe. Ah, pas climatisé par contre. 100% de mon logement. Quand je rentre en hiver, c'est resté chaud. Oui, c'est bien chaud. Pour régler la température, j'augmente de numéro sur les radiateurs, sur le thermostat. Sur le thermostat central. Pour viser souvent une température confortable, suffisante, insuffisante. Alors attends, en 2024, on a fait un peu gaffe. En vrai de vrai. On s'est un peu posé la question. Mais ça reste confortable, on va pas se mentir. 21, non? 20, moi, c'est 20. C'est calé sur 20. Type d'équipement. Chloé, on a quoi? Vous savez, alors toi, Raph, t'as une chaudière à gaz et une pompe à chaleur. Et toi, t'as juste une chaudière. À quoi? Gaz, fuel? Le gaz. Gaz probablement, ouais. Tu pensais te faire embrouiller par Janko? Quel type de chaudière? Chez moi, j'ai beaucoup de produits ménagers, de soins, de beauté. Ah, beaucoup. Ah ouais? Pour la beauté, non? Sous-entendu, il y a besoin. C'est vraiment un punchliner. Toujours pas? Tu présentes toujours pas au présidentiel? Fais. Ah ouais. Dès que t'es descendu à 2 tonnes, j'ai réfléchi. Putain, je vais tout faire pour. Pour mon usage personnel, j'utilise un smartphone moyen. Un grand smartphone. Oui, je pense. C'est grand, hein, ça. Ah oui. Acheter neuf, oui. En tous les ans. Je suis un gros Yankee iPhone. Toi aussi d'ailleurs. Bizarrement, le problème, c'est que j'aimerais bien les tenir le max, mais sauf qu'en fait, je me rends compte que pour moi, le max, c'est genre 8 mois, et après, il est défoncé, il existe Obsolescence programmée. plus. Non, c'est moi qui suis juste mal organisé, et je fais genre, je les jette, je les fais tomber, et donc je suis obligé d'en racheter un autre comme un con. J'ai en plus, j'ai un gros iPad. Bah, une. Toi, Tiff et toi, c'est vrai que vous faites très gaffe, mais il y a Nathalie qui vient baiser tous vos systèmes là. Non, Nathalie, sa tablette, t'as vu l'état de sa tablette? Bah, en fait, c'est-à-dire qu'elle en a une, mais elle l'a achetée, c'est hilarant sa tablette. Même moi, je lui dis, tu veux pas que je te rachète une? Non, non, elle est pliée, j'ai jamais vu une tablette, elle fait comme ça, elle est en forme. Elle est pas droite, elle est comme ça, elle est pliée. Elle fait hamac. Ah ouais, mais c'est terrible, c'est un coussin. Tu peux la recycler comme hamac pour le cochon d'Inde. Dans mon logement, il y a
une grande... ok. Une en haut, une en bas. Mais bien sûr, j'en ai deux moi aussi. L'onglet jeux vidéo après en dessous, David. Est-ce que mes consoles de rétro gaming ça compte parce que Mais ça a été acheté d'occasion? Enfin, je veux dire, c'était des... rétro gaming c'est d'occasion, ouais. D'accord. Ouais, bon, ça, on va dire que c'est non, allez. Et bah PS5 et 3 Switch quoi avec les gars, 4. Et quand je stream sur Twitch, les streamers, non mais c'est important, ça compte quand ils jouent aux jeux vidéo sur leur ordi en général? Oui. Ça fait 3, 6 par semaine, allez on va dire 10. Ça va, c'est pas ouf. Bon, moi j'ai mis 1 heure par semaine, mais c'est pour mettre un truc, mais c'est pas moi qui joue déjà. Je télécharge en moyenne, j'ai mis 6 jeux par an. Je pratique des activités sportives. Évidemment, tu l'avais remarqué. Boxe, hein. Tu pratiques du sport? Un peu de vélo, un peu d'escalade et un peu de course. Tout est si écologique dans sa démarche. L'escalade, maintenant, c'est dans les salles, les prises sont faites avec du pétrole. Ah ouais? Bah oui, c'est du David, plastique. tu entends tout ça? Ah oui, ah pas bien. Nul. Tu sais le respect qu'on a pour toi, mais ça doit pas être facile de traîner avec lui. Ça, c'est du pétrole. Dioxyde. Bon, j'en cours. Ah c'est hilarant. Je pratique des activités sportives, cyclisme. Je m'y rends principalement en vélo a priori du coup. Ah, pas sûr, hein. Il y a des gens qui faire vont du faire vélo, du c'est cyclisme. sûr, en voiture. C'est le principe. Ça, ils mettent le VTT sur la voiture et puis ils vont faire du Ah VTT. ouais, Oui, tout d'accord, à ok. fait. Bah non, moi c'est Ou chez course moi. à pied. Il y a plein de gens qui prennent la voiture pour aller faire de la course à pied dans un endroit sympa. Je pratique d'autres activités passionnantes. J'aime bien quand vous adjectivez. Ça met un peu plus... Non, mais c'est vrai, un peu de chaleur. Tu fais du yoga et tout? Ça, mais je l'ai mis en activité Ah. sportive. Le yoga? Ah ouais, attends, non, non, c'est ah, physique, non, hein. non, c'est du yoga physique. il clash le yoga, ça fait un très bon Clash le TikTok. Bah, viens, Jean-Claude faire un clash cours, yoga. viens faire un cours de yoga avec moi et ma femme, tu vas voir, viens. Lorsque je reste chez moi, je me déplace autour de mon domicile. C'est complètement fou de faire ça. Si je m'arrête là, c'est de- Quoi Oh là là, alors là les amis, il y a ici maintenant ajout de résidence secondaire. À toi de jouer. C'est parti, je mets plus. J'ai la chance d'avoir une résidence secondaire, j'y vais 5 fois par an. Allez, 5 fois par an. En TGV. Oh là là, là je prends cher sa Ah grand-mère. oui, là, ça va. L'intérieur est chauffé et climatisé. C'est dans le sud. Mais par contre, c'est des pompes à chaleur. Ah, La consommation, par exemple, de pompe à chaleur, elle va dépendre du nombre de fois où tu y vas. L'autre chance, c'est si tu vas régulièrement, je sais pas, chez tes parents, 3 fois par an. Chez tes parents, 3 fois par an, le mec il lâche des flots. pas nécessaire puisqu'il a internalisé la belle-mère. donc. C'est tellement dit. C'est ça que je vais te dire maintenant. Internaliser la bête. Ah ouais, ça marche trop bien. Mais attends, parce que là tu joues le truc, mais tu te sens un peu coupable de tout ça? J'essaye de faire attention et je sais que je suis dans une bonne direction. Mais maintenant, ce genre de truc, je prends pas conscience. Évidemment, moi, quand j'achète une maison secondaire, c'est un investissement immobilier dans lequel où je me dis, ça va me rapporter de l'argent. Et moi, c'est aussi mon rêve d'avoir une maison dans le sud et peut-être à terme dans ma vie y vivre carrément et faire mes vieux jours là-bas. Donc évidemment, je pense ça. Je pense pas à l'impact écologique de cette deuxième maison, si je suis très honnête. C'est ça l'intérêt de ce genre de truc, c'est que tu mets des chiffres et en fait, de temps en temps, tu as des surprises parce que tu croyais bien faire les choses. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça en France, ils croient bien faire les choses parce qu'eux, ils trient les déchets ou ils coupent l'eau quand ils se lavent les dents ou je sais pas quoi. Et alors évidemment, de temps en temps, c'est un peu désagréable parce qu'on se dit, ah bah merde, je croyais bien faire les choses et puis là, je me retrouve avec quelques tonnes en plus. Mais c'est à ça que ça sert. Je me permets de rebondir. Le tri là, des déchets. Est-ce que vraiment derrière, ils continuent à faire le tri que moi je fais? En fait, des fois, malheureusement, la collecte sélective, derrière, les déchets, ils sont pas traités sélectivement. Des fois, donc, ça repart à l'incinérateur. Pas toujours, hein, des fois. Alors, et c'est difficile de savoir. En fait, le tri, ça demande quand même des investissements, ça demande des gens pour s'en occuper. oui. Des fois, ça coûte trop cher ou il n'y a pas les gens pour s'en occuper. Il y a des métiers comme ça dans lesquels c'est pas si facile de trouver des gens pour s'en occuper. À part ça, je pars en week-end, en moyenne. Oh, je veux dire, une fois par mois. Hein. En train. Train TGV. Pour le Var, c'est combien de kilomètres? Ouais, entre 7 et 800. Non, je vais rajouter un petit 4 fois par an, à côté, tu sais, en voiture en général, pour une distance de genre 150 km, tu vois. Le Perche, des trucs comme ça. Sur place, j'ai effectué. Ah, les locations de voitures, oui, pas mal. Ouais, beaucoup. Et je séjourne surtout chez mes beaux-parents, précisément. Je me rends au restaurant environ combien de fois par mois, en famille ou avec des amis? Moi, j'y vais beaucoup. 4 fois par mois? Toi, 4 fois par mois? 5 fois, je vais mettre 5. Moi, je dirais 8. Je suis jolie. Merci. Parti. C'est la même chose que les vacances scolaires, nous, donc c'est pas compliqué. 16 semaines? Tu séjournes. Où est-ce que tu séjournes? Là, j'ai mis hôtel haut de gamme. Oh, Ah non, non. Non, Ah ouais? Ah non, on a réduit, particulièrement en 2024. Haut de gamme, c'est bien, c'est la bonne moyenne. Bah là, moi, ça va être très violent. Là, je pars aux États-Unis avec les enfants. D'accord? Par contre, tu vas pouvoir, si tu pars pas tous les ans, tu vas pouvoir étaler sur quelques années. Si par exemple, tu prends l'avion tous les 3 ans, c'est quelque chose que tu vas pouvoir étaler tous les 3 ans. j'ai mis un truc qui me paraît être la moyenne honnête par an. Là, par exemple, je vais en Crète. Et t'as pris en février, t'es allé aux États-Unis. C'est pas si simple hein, d'échapper aux gens qui savent. hein. god. J'avais oublié. Oui. Je suis parti combien de temps? Tu vois, en plus, c'est même pas la peine de prendre l'avion si c'est pour oublier derrière. Hein. On va pas dire, mais. Miami en plus là-bas, alors ça c'est un vrai truc. Ils ont des super trucs. Les ricains c'est très bizarre, c'est très polarisé en fait. Ils sont très malins sur plein d'idées, je vous jure, au jour le jour. Par contre l'écologie, s'en tape. Mais à un niveau, les grosses bagnoles, les trucs, tout est climatisé, mais à un niveau de... Il y a un truc genre, nous, on est donc pas irréprochable, on va le voir, mais on sait, en tout cas en France, il y a un truc même médiatique, politique, même la conscience, c'est en genre,
faites gaffe quoi. Ils s'en tapent là. Donc toi, quand t'arrives en tant que Français aux États-Unis, t'es là genre, c'est un autre monde là-dessus. Janko, enfin. Oui, bien sûr, c'est connu ça. En fait, c'est très lié à l'histoire des pays. Les États-Unis, il faut bien voir que c'est un pays qui s'est créé dans un endroit qui était immense, où il y avait personne, qui est bourré de ressources. Il y a tout ce qu'on veut aux États-Unis, du pétrole, des mines, des forêts, il y a tout ce qu'on veut. Et donc en fait, quand les pays se sont créés comme ça, c'est ce qu'on appelle les pays vides. En fait, les gens n'ont pas de conscience écologique ou très peu. Donc c'est le cas pour les États-Unis, c'est le cas pour la Russie par exemple, tous ces grands pays, etc. Les vieux pays dans lesquels les gens ont dû un peu comme ça faire gaffe à ce qu'ils avaient parce qu'il y a eu des problèmes de ressources et qui en plus ont une vieille histoire, qu'on connu ou bien des famines ou bien des maladies, etc. À ce moment-là, les gens font plus gaffe. Alors c'est vrai pour l'Europe, c'est vrai pour le Japon, par exemple. Voilà. Donc en fait, c'est l'histoire géographique du pays, elle conditionne vachement la culture environnementale que les gens ont ou n'ont pas. Donc attends, Miami, effectivement. Oh là là. Voilà. L'année prochaine, tu iras voir les aurores boréales en Norvège, en train. Et tes enfants t'en parleront toute leur vie. Parce qu'ils s'en souviendront un peu plus que de prendre l'avion. Hein. Bon, après, ils ont kiffé Miami, t'as vu. Pour aller dans ton sens, nous, je sais que David c'est un peu pareil, mais on voudrait, avec ma famille, tout faire. Je veux aller au Japon, c'est mon rêve. Je veux qu'ils voient New York quand même. Mais tu feras jamais tout. Si. Bah non. Fin de vidéo. Tu vois, moi j'aurais voulu être alpiniste et je suis pas alpiniste. Oui, et alors pardon. J'aurais voulu être rockstar et je suis pas rockstar. Et j'aurais voulu faire Et tout de suite, il y a des images à chaque fois, des vies mais- rêvées de Janko qui s'affichent. Évidemment, on veut voyager. En fait, feras- j'aurais feras déjà jamais dit, tout. la Ouais. Mais deuxième en fait, partie de ma vie, je veux voyager Ce beaucoup. qui est génial dans le voyage, en fait, c'est le voyage lent où tu as le temps de découvrir. Oui. En fait, quand tu vas d'un aéroport à un autre aéroport et qu'ensuite tu visites les pays comme un aquarium, tu vois, en fait, tu as moins d'émotions. C'est intéressant. Tu ouais. vois, t'es pas remué dans les tripes. Les voyages où tu apprends le plus, c'est quand tu as du contact avec la population, quand tu es obligé de demander ton chemin, Tu sais, il y a un philosophe là, français, il a fait un truc assez marrant. Il est parti à cheval en Europe et chaque jour, il savait pas chez qui il allait coucher le lendemain. Énorme. Et en fait, des expériences comme ça, tu te rends compte que ça te fait des souvenirs qui sont... Tu vois, tu te rappelais même pas que tu étais parti aux États-Unis. Je vois rien dit. Non, mais c'est vrai. c'est pas faux. J'ai des souvenirs, mais c'est pas faux. Je vois très bien. Et en fait, c'est ça qui est important, c'est d'avoir des émotions et de se rappeler de trucs, quoi. Et c'est pas nécessairement proportionnel au kilomètre. Et après, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai été pareil. Je me suis dit, il faut que je vois tout dans la vie, parce que sinon, j'aurais raté quelque chose, quoi. Mais en fait, tu rateras toujours quelque chose. Tu n'iras jamais chercher des tigres dans la taïga. Enfin, il y a des trucs que tu feras jamais dans ta vie. C'est pas très grave. Eh ben, je te rappelle dans 20 ans. Dans 20 ans, je t'appelle, je dis j'ai fait la liste. J'ai fait ça. Non, mais oui, je comprends, bien sûr. Et pour aller au Japon, tu peux prendre le transsibérien. Alors, tu feras pas ça tous les 4 matins. Ah ouais? Ouais, bien sûr. C'est combien de temps? C'est 2 semaines. Moi, dans les trucs, alors bon, c'est pas une aventure, mais dans les trucs que j'ai fait marrant, je suis allé au Maroc en train. Bah, tu traverses l'Espagne, tu traverses le détroit de Gibraltar et tu. Mais le détroit, tu le traverses en bateau? Oui, ça, oui, non, ça pas en train. Oui, ça, je suis d'accord. Jusqu'à. Non, mais parce que Eurostar, c'est sous l'eau. Oui, tout à fait. Mais il n'y a pas Il eu. n'y a pas de tunnel. Il n'y a pas de tunnel. Il y a pas de tunnel. Eh ben, on va le construire, c'est la prochaine vidéo. On construit un tunnel sous le détroit du Alors bon, Gibraltar. ça te prend 2 jours, mais c'est une expérience. Bon, il est temps. C'est le moment, ça y est, on a tout rempli. C'est suivant. 3, 2, 1. Je suis à 12,3. Je suis à 12,01. Écoute, on est un peu au-dessus de la moyenne. Vous êtes un peu au-dessus de la moyenne. En fait, si sa résidence secondaire, elle le plombe quand même pas mal. Hein. Ah oui. Ah ouais, je me loge, regarde. Oui. Et moi, si je me déplace, il est Ouais. très énervé. Hein. C'est très bien fait là, les détails. Et en fait, l'avion, c'est le... Ah mais oui, on le sait ça. L'avion, c'est le pire ever. En fait, le truc qui est intéressant, c'est de se dire, pour quand je vais en France déjà, première étape, j'essaye de le prendre un peu moins, voire pas. Et après, en Europe, pareil, un peu moins, voire pas. Mais par contre, Los Angeles, comment tu veux faire? Vous l'avez vu sur le graphique moyen, l'avion c'est environ 500 kg seulement. Donc en moyenne parce qu'il y a seulement un tiers des Français et Françaises en gros qui prennent l'avion souvent et qui reprennent 80% de l'avion. Donc tout le monde ne prend pas l'avion, mais dès qu'on le prend, on vient de le voir, rapidement on a 2 tonnes, 3 tonnes, voire 4 tonnes, voire 5 tonnes. Alors en fait, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez enregistrer ce truc-là, et ensuite vous vous refaites un deuxième bilan carbone fictif, entre guillemets, en disant, imaginons que... Sans l'avion, par exemple. Voilà, je pars plus en vacances en avion, je remplace ma Tiguan par une voiture électrique qui accélère encore plus fort. Et comme ça, vous pouvez voir la différence. Vous pouvez voir si ça compte, si les modifications auxquelles vous pensez, ça va faire une grosse différence, une petite différence, etc. Il y a un truc génial en dessous, c'est l'objectif de réduction pour les prochaines années. Donc là, on parle de 12 tonnes pour nous, avec un objectif en 2050 à 2 tonnes. Et là, il te dit l'objectif de réduction pour l'année à venir, moins 7%. Ah, c'est bien. Mais Moins 7%, pardon. c'est pas très culpabilisant, c'est bien, Tu j'aime vois, bien. c'est un truc, tu peux te dire, allez, peut-être que je peux le faire, tu vois. Bah, en fait, ça, c'est l'effort qu'il faut faire pour que, si tout le monde fait ça, Ouais. on arrive à limiter le réchauffement à 2 degrés. Voilà. Oh, par contre, là, excuse-moi,
Ça fait mal, ça te frappe. Alors, donc ça veut dire que si on Ça, fait ça pas, fait ça mal, veut dire pardon. si on fait pas ça, on n'arrivera pas à limiter le réchauffement à 2 degrés. Et là, on voit ce qui est en train de se passer avec déjà un réchauffement de 1,5. Tu vois, là, on se disait avant la vidéo, on a de la chance, nous, on est les seuls ici à pas cramer en ce moment. Ouais, c'est Mais vrai. tout le monde crame en Europe. Les Grecs, les Turcs, les Espagnols, les Italiens, etc. Tout le monde crame ailleurs, du reste. Et donc, si on veut pas que ce soit encore pire, c'est ce genre d'effort qu'il faut faire. Ce qui se passe quoi si ça monte à 5 degrés plus 5 degrés? 5 degrés, la question, c'est combien de milliards de bons hommes meurent? Ouais, c'est ça. C'est ça la Et question. c'est en milliards là. Non, ou probablement. Alors, il y a 2 choses qui vont se passer, c'est la taille de la population, l'espérance de vie de la population, et le confort de vie. Parce que tu sais, tu peux survivre dans une prison. Oui. Bon, malheureusement, une des conséquences qu'on va avoir aussi si ça commence à se déstabiliser sur le plan environnemental, c'est que ça va se déstabiliser sur le plan politique. Et donc ça veut dire aussi qu'il y aura plus de conflits, plus de régimes totalitaires, y compris en Europe, etc. C'est ça que ça veut dire aussi. Il va y avoir des tas de conséquences qui sont des conséquences sociétales. C'est vachement dur en fait de les prévoir évidemment. Personne n'a de boule de cristal en disant si ça se réchauffe de 3 degrés, très exactement le 1er juillet 2035, on a un dictateur en France. Non, on ne sait pas dire des trucs comme ça. Mais il faut bien garder ça présent à l'esprit, que ça fera partie du tableau malheureusement. Nous, on a de la thune, c'est plus facile pour nous de gérer. Oui, alors il y a des trucs, tu vois, ne pas partir en avion aux États-Unis, tu peux pas dire que ça te demande de la thune. Oui, c'est presque même l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a 2 choses. La thune nous attire aussi à acheter des choses et à consommer plus, voilà. mais en même temps, elle nous met sur la voie de potentiellement partir plus en avion, prendre des hôtels de luxe, se payer des trucs bien, parce que quand t'as pas d'argent, tu peux pas le faire. Avoir une plus grande maison, avoir une plus grosse voiture. Avoir une etc. résidence secondaire. Quand t'as pas d'argent, t'as un peu moins d'impact aussi, du coup, par définition. Et en fait, c'est pour ça que quand on s'intéresse à la consommation, souvent on fait la part des choses entre ce qu'on appelle les trucs contraints. Tu vois, la personne qui a trouvé un job à 40 bornes et qui va prendre sa bagnole pour y aller parce qu'il n'est pas question qu'elle prenne le train parce qu'il n'y en a pas, le bus parce qu'elle y passerait 3 heures, le covoiturage parce qu'il n'y a pas de voisin qui part à la même heure, etc. Et là, les gens ressentent toujours extrêmement mal qu'on leur dise ce que vous faites, c'est pas bien, parce qu'ils pensent qu'ils n'ont vraiment pas le choix. Et puis il y a des trucs qui dépendent vraiment que de ton envie. Dans les loisirs, tu vois, ça dépend plus de ton envie. Voilà, héberger la belle-mère un peu moins. Si, c'est vraiment internalisé. Internaliser la belle-mère, c'est extraordinaire. Un truc qui peut être intéressant, on se dirait pas tout de suite un point sur lequel on peut évoluer. Par exemple, je me dis, tiens, l'année prochaine, un truc que je pourrais faire, c'est investir dans le changement de ma chaudière pour passer à pompe à chaleur, par exemple. Dans ton tableau de bord, oui, tu vas avoir tes engagements. Et dans tes engagements, tu vas pouvoir choisir tes engagements. Ce que tu vas pouvoir faire exactement, c'est venir changer les champs que tu as envie de changer l'année prochaine. Je vais cliquer sur le soir, par exemple ici. Donc là, je passe à pompe à chaleur. Et là, tu vois, moins 1500. Donc ça veut dire que ce changement va te faire gagner 1,5 tonne. T'as gagné plus d'une année là. Pas mal. Et là, pour le coup, j'utilise mon argent pour un de mon truc parce que ça coûte cher, je suppose, de passer aux pompes à chaleur. Toi, oui, parce qu'on ne peut pas considérer que tu es un ménage modeste. Non. Pas du tout, on peut vraiment pas considérer Et donc, tu vas pas avoir droit à ma prime rénov. Par ailleurs, sur la durée de vie de la pompe à chaleur, c'est pas dit que ça te coûte plus cher. Parce que ça consomme moins de kilowattheure, 3 fois moins à peu près que le chauffage au gaz. Et comme le kilowattheure de gaz, par ailleurs, t'es pas sûr de ce qui va devenir à l'avenir. Ouais, ok. Bah voilà un truc que je peux faire, utiliser mon argent pour un truc bien, pour réduire. Et puis c'est aussi un engagement, peut-être donner un peu plus d'argent, je dis n'importe quoi, à EDF et moins à la Russie. Ah, moi j'adore donner de la thune à la Russie par contre. Je ferai quand même un virement par mois à Pout-Pout comme on l'appelle. Bah moi c'est l'avion clairement. Après c'est vrai que là j'ai fait un gros voyage que je fais rarement. Ouais, si on tu est fais très honnête, rarement. puisqu'on est honnête jusqu'au bout, La c'est dernière fois, c'était rarissime. il y a 5 ans que vous étiez parti. Donc voilà. Mais l'avion, je le note. Merci pour ton temps. Merci beaucoup. Non, bah, j'espère que ça vous a plu. Ah ouais, de fou. Énormément. Et j'espère que ça t'a plu aussi. Ouais, super. Trop bien, trop content. Roman et toute l'équipe, merci pour votre temps, merci pour ce site. Merci infiniment. Faites-le, donc ça prend 15 minutes. Faites péter les serveurs parce que là c'est pour la bonne cause. Ne faites pas trop péter les serveurs, sinon le méthane. Oh, j'ai eu un rire là-dessus. On termine la vidéo là-dessus. Yes! Yes!